טוב, בוקר טוב. Shem Hashem, Naaseh Venaseach, Lagdil Torah, la Dira, Batachlit Shel Yirat Shamayim. On est ce soir, le lundi Zayin du mois de Mar Cheshvan. Et en français, nous sommes aussi le 7. Bezrat Hashem, du mois de novembre. Les Chaim Tovim ou le Shalom, on est dans le Sod HaChashmal. Je vois qu'il y a une Askara ce soir. Barech Alenu ce soir, absolument. À partir de ce soir. Alors, Lenu Nishmat, Shel Myriam, Meryl, Mireille, Myriam, Bat Rosette, L'chaim Tovim ou Shalom, Shayom, Erev Kudata. Ce shiur, donc, lui sera aussi, Bezrat Hashem, dédié. On est dans le Sod HaChashmal, on utilisera deux Mahamarim ce soir si on a le temps. Il y a le. Non, c'est le Gimel. Et. Pas simplement le Gimel, il y aura aussi le Dalet, à la fin si on a le temps. Alors c'est un shiur qu'on avait déjà fait il y a très longtemps de cela, je voudrais le reprendre et rajouter des choses. À propos du Zohar HaKadosh qui nous parle de Avraham Avinu alav Shalom qui sort de la ville de Ur Kasdim, une ville spéciale, on en avait déjà parlé, où les Hébreux étaient réunis, Hébreux descendants de Héver. Le premier Hébreu de l'histoire monothéiste, c'est Avraham. Les premiers Hébreux de l'histoire, ce sont les habitants d'Ur Kasdim, donc Terach était aussi un Hébreu. Car le mot hébreu vient du mot Héver, qui était donc de la descendance de Shem, arrière-petit-fils ou petit-fils, je ne me rappelle plus, de la descendance de Shem, et comme je vous l'avais expliqué il y a longtemps de cela, on appelait ça la ville de Ur Kasdim. Les Chachamim nous disent pourquoi Ur, c'est quoi Ur Kasdim? C'est la ville des fours crématoires. Et qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Eh bien, la descendance de Ham brûlait la descendance de Shem, donc la descendance de Héver, donc des Hébreux. Avraham Haïvri, on lui donnera un autre pérouche en disant qu'il est Avraham Haïvri, mais Héver la Yarden. Il est de l'autre côté du Jourdain, il passe en Israël, donc on appellera l'Avraham l'Hébreu. Il y en a qui disent, mais Héver les Umot Haolam. Il est passé de l'autre côté, il est seul, je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire, mais c'est un personnage qui est seul face à toute la terre qui est contre lui. Personne n'est d'accord avec Avraham Avinu, et il est du devoir d'Avraham Avinu d'expliquer qu'on devra être monothéiste, qu'il n'y a qu'un seul créateur, que la seule différence entre le monothéiste d'Avraham Avinu et les nations du monde, c'est que dans l'idéologie du monothéisme d'Avraham Avinu, eh bien, c'est Dieu qui a créé l'homme, tandis que dans l'Avodah Zara, telle qu'elle a été prescrite par les nations du monde, et ce encore dans les religions similaires à notre Torah, eh bien, ce sont les hommes qui ont créé leur Dieu. C'est toute la différence entre l'un et l'autre. Ce n'est pas le sujet de ce soir, c'est une parenthèse importante à retenir. Dans la Torah, c'est Dieu qui nous a créés. Les autres ont créé Dieu. Ils ont créé un Dieu avec un nom qu'ils vont lui donner, verroulé. Mais il y a une autre connotation qui interviendra dans le Sod HaChashmal à propos de deux façons d'être juif. Il existe beaucoup de façons d'être juif dans le monde. On peut être un juif dati et on peut être un juif lodati. Un juif religieux, puis un juif qui n'est pas religieux. Mais on peut être un juif qui n'est pas religieux, mais qui n'est pas contre la Torah, et on peut être un juif non religieux qui est indifférent à la Torah, et même voire contre la Torah. Et puis on peut être un religieux qui est chassid, et on peut voir un religieux qui est anti-chassid. On peut voir un religieux qui est sioniste, et un religieux qui n'est pas sioniste. Toutes ces différences, on les verra au fur et à mesure de nos cours cette année, pour soigner ce problème d'idéologie de service divin. D'accord? C'est une façon de servir Dieu. Chacun vient avec ses références, ils ne sont pas bêtes. Chacun a des références. Les références sont souvent les mêmes, mais elles sont comprises d'autres façons et dictées par des chachamim qui, eux, donnent leur avis. On ne parle pas de petits, on parle de grands aigles de la Torah. Ce qui fait que si vous écoutez eh bien, les élèves du Rav Kook qui vont vous apporter des références solides du Talmud, et puis vous allez avoir des élèves des Neturei Karta, qui sont loin d'être bêtes, basés sur le livre du Satmar, par exemple, les Satmar, qui a écrit 613 explications référencées du Talmud, qu'on ne monte pas en Israël, par exemple, tant qu'il n'y a pas Machar, ce serait une catastrophe. C'est une façon de servir Dieu. Il y a un autre judaïsme, celui qu'on va développer ce soir, qui lui, par contre, a été un petit peu oublié, alors que c'est le plus important de tous. Ce qui compte, c'est que tu comprennes que tu es une créature et que tu es un créateur. Mais il y a le juif de Galout et il y a le juif d'Israël. Ce qu'on va découvrir ensemble au nom du Zohar et du Sod HaChashmal, bien entendu référencé à chaque phrase pratiquement, c'est qu'il y a une différence
aussi dur cela pourrait être à entendre, entre un juif qui vit en galoute et un juif qui vit en Israël. Alors qu'est-ce que la galoute de par elle-même, puisqu'on recommence cette année Bezrat Hashem, les Haïm Tovim ou Shalom, comment est venue la galoute dans l'histoire? La Gemara dans Psachim et la Gemara dans Masechet Avot vont nous donner deux théamim, deux façons différentes de comprendre pourquoi on va en galoute. Un qui est les Gnaï, un qui vient pour accuser, en disant que la galoute est une punition. Comme le dit la Mishnah, pour 4 erreurs que vous commettrez, la terre d'Israël vous vomira et je vous disperserai. Référence par achat de Bechukotai, référence par achat de Kitavo, référence par achat de Re'e, référence par achat de Nitzavim. Il suffit d'avoir des yeux pour comprendre la Torah dans le pshat des mots. Donc, première explication des sages, c'est que si on ne fait pas ce qu'il faut en Eretz Israël, la terre nous vomit et vous serez dispersés parmi les nations, et puisque vous vous comportez comme des goïms, eh bien, vous serez parmi eux. Allez, va dans le coin, t'es puni. Quels sont ces 4 avérotes? Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim et Shmitat Haaretz. On les connaît. Si vous faites de l'Avodah Zara en Israël, si vous faites du Gilui Arayot, c'est-à-dire de l'inceste, si vous faites du meurtre, vous vous tuez les uns les autres, ouais. Donc culte, inceste, culte étranger, inceste, meurtre, et non-respect des Zacher, on dit en français, de Shnat Hashmita, Zacher, la terre, elle te dit casse-toi. C'est comme si une femme trahit son mari ou un mari trahit sa femme, la femme lui dit laisse-moi tranquille, sors de la maison pour l'instant, le temps que j'oublie que je me soigne. De la même façon, réagit la terre. Deuxième, c'est la Géoula ce soir. Si Yoram y participe au cours, on va aller. Deuxième explication, Bisiata d'Ishmaïa, la Gemara dans Psachim nous dit que, étant donné que dans la faute originelle, je donne une Agdama sur la Maseret de Psachim, qui nous dit que, à partir du moment où Bisiata d'Ishmaïa, il y a eu des fautes qui ont été commises en galoute, et que nos nitzotzot sont partis dans la clipa de la galoute, car la galoute est appelée un endroit impur, la galoute est tamée, comme le dit le Ramban, eh bien automatiquement, d'ailleurs pas que le Ramban le dit, Masechet Kelim le dit dans le 7e chapitre, si je ne m'abuse, il y a 10 kedoshot, et la première ça commence par Eretz Israël. Machma qu'en dehors de la terre d'Eretz Israël, yesh baya. Mais la reine, il y a un problème. Et c'est pour cela que nous avons aussi un tafkid, un rôle à jouer quand on va en galoute. Ce rôle-là va se dispatcher en 2 travails différents. La première, récupérer nos guérim, c'est-à-dire nos juifs goy qui sont dans des corps de goy, car un converti n'est autre qu'un juif incarné dans un corps de non-juif par rapport à une faute qu'il a fait dans une réincarnation précédente, comme le dit le Hari Akadosh, dans le Shahar HaGilgulim, qu'un juif qui s'est marié avec une non-juive reviendra en réincarnation dans un corps de non-juif et devra peiner pendant des années de conversion pour retrouver sa source. Comme ça enseigne le Hari Akadosh. C'est-à-dire, Shahar HaGilgulim. C'est pas encore le cours, c'est une Akdama au cours, donc j'explique un petit peu ce qui se passe. Donc on va récupérer ces gens-là parce qu'on va créer des batédines pour les convertir. Il faut bien aller les récupérer sur place, récupérer notre peuple. Et puis deuxième idéologie, Shmit Patzel, on dit en hébreu, qui se divise. Pourquoi est-ce qu'on est parti en galoute? Pour faire connaître le nom de Dieu parmi les goïms. Alors sur ce, dans cette idéologie, il y a 2 façons d'agir. Il y en a qui disent qu'on peut tout à fait être un soleil fixé comme le soleil est fixé dans l'univers. Et il éclaire aussi bien la Lune que la Terre. De là où il est, il envoie ses émanations. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y en a qui disent non. Il y a un travail plus minutieux. C'est ce qu'enseigne d'ailleurs la Chassidoute. Elle dit, c'est vrai que quand tu mets une lampe dans une pièce, ça t'éclaire toute la pièce. C'est vrai. Mais si tu prends une torche dans les mains, ça va t'éclairer même les coins les plus obscurs de la pièce. Donc, la Gemara dans Psachim nous dit, on est parti avec la lumière de la Torah dans la galoute pour être un message vis-à-vis des nations du monde, car le peuple juif est né d'Abraham comme étant l'échantillon des nations du monde pour faire connaître aux nations du monde qu'il y a un Dieu unique et que ce Dieu se dévoile par le peuple juif. Donc, vous imaginez que si je vous pose une question de Kita Aleph, quel est donc le péché le plus grave que nous pourrions commettre au monde? Ce serait quoi la faute la plus dramatique l'erreur la plus dramatique qu'on pourrait commettre? Hein?
Bon, vous êtes trop loin du sujet, pourtant je pense... Hein? Non, c'était bien... Bon, laissez tomber, je vais le dire parce que je comprends ce que... Lui, ce qu'il a dit, c'était ce que dit la halakha dans El Chotishu. Toi, ce que tu dis, c'est aussi référencé. C'est pas la question que je pose. Essayez d'abord de comprendre où je vais en venir avant de répondre. Quel serait, selon ce que je viens de vous expliquer, donc, la chose la plus grave que nous pourrions faire vis-à-vis de cette sortie en galoute, c'est d'être un chilul Hashem vis-à-vis des nations du monde. Tout simplement. Puisqu'on est parti en galoute, les sages nous disent, pour faire connaître le Dieu d'Israël, Baruch Elokei Israël, béni soit le Dieu des Juifs. Quand on arrive à faire dire une phrase pareille dans la bouche des nations du monde, où ils savent où est le Hémet, sachez une chose, les nations du monde savent qui nous sommes, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs cours, et il y a un peuple qui ne sait pas qui nous sommes, il n'y en a qu'un sur terre. C'est nous. Nous sommes le seul peuple à ne pas être au courant que c'est notre terre. D'ailleurs, quand j'étais jeune en France, qu'est-ce qu'on me disait? Ça, juive, retourne dans ton pays. Je me suis chez moi ici. Je n'étais pas au courant que j'avais un pays. Par contre, Mohamed qui jouait avec moi au foot, c'était un super copain d'école à l'époque. Quand on se prenait la tête, il me disait, mais vas-y, y va, retourne dans ton pays, toi. Je lui dis, mais c'est la France. Mais non, t'as ton pays là-bas. Il était au courant. Retourne dans ton... Alors, ce qu'on voit, c'est la mauvaise foi, apparemment. Ah bah, tout le monde sait le Hémet. La vérité est connue. C'est pour cela que la pire des choses que l'on puisse faire, c'est que le Chazve Shalom, on arrive à dire, dans la bouche des nations du monde, que les nations du monde viennent nous traiter de voleurs. C'est pour ça que Rachid, dans son premier commentaire de la Torah, nous dit, si les nations du monde viennent te dire listim atem kavashtem eretz sheva goïm, vous êtes des voleurs qui avez volé la terre des Juifs, vous leur répondrez, oh, temps mort. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu, il la donne à qui il veut, il nous l'a donné. Parlez au nom de Dieu, ils vont se calmer. Comme ça dit Rachid. Mais pourquoi Rachid nous donne une solution? On fait ce qu'on veut, on est sur notre terre, on n'est pas sur notre terre, on va où on veut, on n'a pas de compte à rendre. Pourquoi Rachid a-t-il besoin de nous dire, vous leur répondrez? Parce que s'il y a une chose de grave que Rachid ne peut pas permettre, c'est qu'on reste sans réponse vis-à-vis des nations du monde pour ne pas qu'il y ait un chilul Hashem. Rachid nous dit, vous leur direz. Mais pourquoi tu veux que je leur dise? Je fais ce que je veux. Ok? Réponse. Non, 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 faut pas qu'il y ait chilul Hashem. S'ils pensent que tu es un voleur, prouve-leur que tu n'es pas un voleur. Viens avec la Bible, parle de ton histoire. Viens au nom de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a écrit cette semaine, il m'a dit, mais Israël n'est pas un but en soi. Je lui ai répondu, tu te gourres. Celui qui n'a pas compris que de vivre en Israël est un but en soi, n'a, à mon avis, encore rien compris. Tout ce qu'il étudie n'a pas encore été bien assimilé. Israël, ce n'est pas une station balnéaire. Israël, c'est un but en soi. Le but, c'est d'arriver en Israël. Posez-moi la question référence, ça me ferait plaisir. Toute la Torah. Du début de la... Mechilam et Kevodo. Si tu regardes dans le livre, on ne va pas sortir le livre maintenant, lisez à la fin du livre de Shemot, Dieu dit tout le but de sortir d'Égypte, c'est d'arriver en Israël. Marqué noir sur blanc. Car j'ai promis, je te sors de ce pays, pas parce que tu mérites de sortir, hein. Parce que j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov de t'emmener en Israël. C'est le but. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est la Torah? Le mode d'emploi d'y vivre. Le mode d'emploi pour vivre en Israël, c'est le livre de la Torah. Référence. Si tu fais ce que je te demande sur la terre d'Eretz Israël, d'être Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, d'arrêter tes bêtises, de protéger tes yeux, alors tu vivras en paix sur ce pays-là et tu te dévoileras tel que la Torah le veut. Alors voyons un petit peu pourquoi, maintenant que je vous ai expliqué cette Agdama, cette préface, si vous voulez, à ce cours, pourquoi est-ce que la première mitzvah que Dieu va donner à un juif, premier juif de l'histoire reconnu en tant que monothéiste, père de la nation hébraïque, de la nation juive, plus tard, qui naîtra de la tribu de Yehuda, quatrième fils de Léa, première mitzvah. Je me serais attendu à ce qu'il y ait marqué le mot Shabbat. Non. Twilin. La. C'est La. Brit. La. Flouche. La. Eshnoua. Lech lecha. Première mitzvah d'Eoraita qui est donnée au premier juif de l'histoire. Va pour toi. Le Zohar a ses explications. Première mitzvah que Dieu demande à un juif, première mitzvah, va en Israël. Ça n'a rien à voir. Tu n'as pas écouté ce que... Bravo. J'ai pas dit quelle est la première mitzvah, l'humanité. Comme le dit le Sefer Achinuch. Rabbi Aaron Halevi dit que la première mitzvah dans la Torah, comme le reprendra le Rambam, des Rechagav, c'est la mitzvah de Krou Orvu. Ça s'adresse à l'humanité, aux animaux y compris.
afin que vous remplissiez le ciel et la terre. La question que j'ai dit, c'est la première mitzvah donnée à un juif. Première mitzvah dans la Torah, Dieu lui dit, va en Israël. Pourquoi? Pourquoi va en Israël? Hein? Va vers ta terre, il est très bien là où il est. Non, Noach est le nouveau. Il y a eu deux pères de l'humanité. Il y a eu Adam Arishon et il y a eu Noach. C'est un sujet très intéressant de comprendre pourquoi deux pères pour l'humanité. C'est incroyable. Il y a eu Adam, premier homme de l'histoire, Adam et Ève, père de l'humanité, mais toute cette humanité périt. Il restera qu'une espèce de zéra de 8 personnes, Adam, sa femme, ses 3 fils, leurs 3 femmes, soit 8 Bessachakol en tout dans une arche, duquel toute l'humanité va recommencer. C'est là. Il sera très important de retenir que ces tikkunim dont on parle dans la Torah sont des tikkunim d'une importance capitale. Je vous l'avais déjà expliqué que Avraham, Yitzhak et Yaakov sont nés de la même âme de Adam Arishon pour réparer les 3 avérotes qu'a fait Adam Arishon avec Ève, entre guillemets, dans la faute originelle, où ils ont apporté la mort dans le monde. On va commencer par le début. Ils ont apporté l'Avodazara en écoutant les serpents. Avraham est né pour réparer l'Avodazara dans le monde. Et ils ont apporté le meurtre dans le monde, donc la mort est venue. Yitzhak a donné sa vie pour réparer la mort faite dans son Gilgul précédent en tant qu'Adam Arishon. Yaakov est venu étudier la Torah. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils fautaient, ils auraient pu donc être Shamor Vezachor, comme leur demande le Créateur du monde, et ils ne l'ont pas fait. Donc contre le Bitul Torah qui a été fait est venu Yaakov, contre le meurtre est venu Yitzhak, et contre l'Avodazara. En réalité, les Chachamim disent que Yaakov, il est venu, on a dit, Avodazara, Avraham vient réparer. Le meurtre, Yitzhak vient réparer. C'est Arayot. Pourquoi Arayot? Parce que malheureusement, Ève s'est fait prendre par le serpent, dans 3 références dans la Gemara. Velachen contre Arayot est venu Yaakov, qui a épousé 2 sœurs, mais qui les a converties avant, ce qui fait qu'elle n'avait plus de rapport en tant que tel, et le fait qu'il ait épousé 2 sœurs converties a réparé le Gilou Yarayot de Adam Arishon. Bon, ça, c'est d'autres explications qui sont beaucoup plus profondes, que je ne veux pas maintenant développer avec vous. Alors, juste pour comprendre un petit peu la grandeur de ce qu'on est en train de vivre, c'est que le Créateur du monde demande à Avraham Avinu, il lui dit, à 75 ans, va-t'en. Alors que, qu'est-ce que fait Avraham Avinu? Il convertit les gens, puisque le texte nous dit, Avraham vient avec toutes les âmes qu'il a fait à Haran, ouais, il convertit les gens et il enseigne la Torah en galoute. Dieu lui dit, va-t'en. Avraham est très gêné, parce qu'il est obligé de laisser son père qui périra à l'âge de 205 ans, dans une teshuva plus ou moins discutable, Terach. Et Rashi nous dit, pourquoi est-ce qu'il a changé l'ordre des âges vis-à-vis de lui, quand il part avec lui, d'un coup on nous dit qu'il est mort. Mais au niveau des âges, ça ne le fait pas, c'est un autre sujet sur Rashi. Rashi dit, pour cacher la honte, que l'on ne dise pas d'Abraham, de qu'est-ce qu'on parle des nations du monde. Abraham, tu joues le religieux, mais tu dis que Dieu il te parle, mais tu laisses ton père tout seul malade ici. Tu laisses ton père. Alors pour ne pas qu'il y ait Chilou Lachem vis-à-vis des nations du monde, alors Akadosh Baruch Hu va cacher un petit peu l'histoire de Terach et le faire mourir sur la route pour rendre Abraham quitte du poids du respect du père vis-à-vis de la Torah. Regardez Rashi, c'est son dernier commentaire. Exactement, c'est le dernier verset de Noach que vous pourrez étudier sur place pour cacher la honte, pour ne pas qu'il y ait un Chilou Lachem, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez une idée, chers amis, pourquoi la première mitzvah de la Torah pour un juif, c'est de monter en Israël? Est-ce que tu as une idée? Au lieu de lire ton livre. Moi, je pourrais donner déjà rien que maintenant, allez, 18 réponses différentes, référencées par la Gemara, le Zohar et autre chose. Pour atteindre le but. La question c'est pourquoi atteindre le but. Il n'a pas de mitzvah encore ici. C'est un Kiddush Hashem, il n'y a pas encore de Kiddush Hashem de monter en Israël. Pardon? Il n'y a pas encore de Torah qui est donnée ici. La Torah est officieuse. La Gemara nous dit effectivement qu'Avraham pratiquait toutes les mitzvot de la Torah. Les mitzvot qui sont liés à la terre, il ne pouvait pas les appliquer. La terre appartient à Dieu, il en fait ce qu'il veut, et il dit que la terre est pour Israël, donc Abraham. Hein? Pour aller au Gan Eden, attends qu'il morfle un peu d'abord. Pour être protégé, mais Avraham veut être dans les nations du monde, et on le verra tout au long de son histoire. Il part en Égypte, et puis il retourne en Mésopotamie, et puis... Il y a un royaume sur la Mazet.
Il a fait. Ça, c'est la première réponse de la Gemara et du Rabbi Lubavitch. Ce que tu viens de répondre. Ave Asuli, dira Batartonim. J'ai besoin, puisque tu veux me servir, va me faire un État. Il a fait Méod, va me créer un pays. Excellente réponse, référencée. Mais c'est pas la vraie réponse. C'est pas mal ce que tu dis. Il y a un grand rapport avec cela. Aval, il y a une notion qui est donnée ici, qui sera un peu longue. Je vous avais déjà expliqué au nom du livre Imrechen que le mot Lech Lecha, c'est Gematria 100. La 23e Mishnah du 5e chapitre de Masechet Avot nous dit que quand un homme atteint l'âge de ses 100 ans, il est considéré comme mort et non avenu. Ben Mea, Keilu Met ou Batel Mina Olam. Il est considéré comme étant mort et annulé de ce monde. Lama. De là, il y a plusieurs explications qui vont en découdre. C'est que Avraham Avinu ne peut plus être le fils de Terach l'impie, mais est obligé d'atteindre un âge qu'il serait considéré comme étant mort vis-à-vis de son père et de sa famille pour être le fils de Dieu. Comment c'est possible? Si tu as 100 ans et que tu es considéré comme mort et Batel Mina Olam, ça veut dire que jusqu'à l'âge de 100 ans, tu peux dire que Avraham est le fils de Terach. Mais si à partir de 100 ans, la Torah considère que tu es mort et non avenu, c'est que tu es une renaissance. J'ai une question à vous poser, chers amis. Quand un homme naît, un bébé vient de naître, qu'est-ce qu'on lui fait? Deux choses. On lui donne un nom et on lui fait la Mila. À l'âge de 100 ans, Avraham, on lui donnera le nom de Avraham. Et à l'âge de 100 ans, on lui fera la Brit Mila. C'est-à-dire que Dieu a besoin que le Avraham meure pour laisser naissance à Avraham l'hébreu. Donc, Lech Lecha. J'ai besoin que tu vives encore 25 ans dans l'ombre de l'histoire pour que tu deviennes enfin non plus la continuité de Terach, mais le fils de la Shekhinah pour démarrer l'histoire d'un peuple. Pour que le Zera se renouvelle à l'âge de tes 100 ans. Mais il y a quelque chose de plus fort que ça encore. Lech Lecha, il lui dit, j'ai besoin que tu viennes. Letovatecha lanatecha dit Rashi. Va pour toi, ça ne veut rien dire va pour toi. Mais va pour toi veut dire qu'il y a quelque chose qui est en toi, qui n'est pas en toi, il faut que tu ailles le chercher. Qu'est-ce qui se trouve en Israël, comme l'enseigne le prophète, ou la Gemara, donc Tubot 111 Amoud Aleph, qu'est-ce qui se trouve en Israël qu'on n'a pas en Galout? La Shekhinah est aussi en Galout. Ça dépend de quelle Shekhinah qu'on parle, dit Laïla ou dit Tata. La Neshama. Il n'y a pas de Neshama en Galout. Il n'y a que Nefesh et Ruach. La Neshama n'existe pas en Galout. Chez Nehemar, comme le dit le verset du prophète, je crois que c'est dans Ishayahu. Un Neshama à la Am Asher Natati Alea. Je donnerai une Neshama sur ce peuple qui viendra ici. Donc, Lech Lecha, Lecha, va chercher ta Neshama. Explication au niveau de la Gemara très sympathique. Il en existe encore une plus profonde que celle-ci. Pour comprendre la paracha de Lech Lecha, il faut comprendre parfaitement le livre de Yona. Abraham, Akadosh Baruch Hu, il peut s'adresser à Abraham uniquement s'il est en Israël. On ne peut pas être prophète en dehors de la terre d'Israël. Comment il lui a dit de partir puisqu'il n'était pas en Israël? Il a fait Méod. Donc ça démontre que Dieu a fait un effort inouï. C'est pour ça que pendant tout le trajet, tu n'y verras que des anges. Akadosh Baruch Hu lui dit à Abraham, bon, j'ai besoin de te parler, viens voir. Exemple, quand vous êtes à Paris, vous priez de quelle direction? Israël. Jérusalem. Oui? Direction d'Israël. Pourquoi tu tournes Israël? Aval lama Dafka. Parce que quand tu parles avec une personne, tu te tournes vers lui, non? Imaginez, je vous parle, je fais ça. Il est fou celui-là. D'accord? Si je vous parle, je vous regarde. De la même façon, quand on s'adresse à Dieu, on se tourne dans la direction où lui est. Le mot Lech Lecha, nous disent les Chachamim, veut dire, bon, viens me parler. Viens ici. J'ai besoin de te parler, j'ai besoin de concrétiser quelque chose. Autre explication des sages, j'ai besoin, et là je vais vous choquer dans les mots, j'ai besoin d'un homme. Dieu lui dit, bon, arrête de jouer les marionnettes, j'ai besoin que tu sois sérieux là. Comme si que Chas Shalom, un juif qui serait en galoute, ce ne serait pas un juif sérieux? C'est ça que ça voudrait dire? Bon, on irait dans le texte. En Shena Ela Agalout. Qu'est-ce qu'on appelle un homme qui dort?
Zohar HaKadosh, Parasha de Bereshit, à la page 28, Hamoud Aleph. Pour ceux qui suivent et qui veulent approfondir le sujet, je vous en ai donné la référence. Qu'est-ce qu'on appelle Yehudi chez Yachen? Un juif qui dort, c'est un juif en galoute. Mishechai bechutz laaretz s'appelle Yehudi nimtsa betardema. Qui va être mis en tardema d'ailleurs? Oui, tout à fait, mais à part lui, qui va être mis en tardema? Rabbi Israël, Shama Isha le Kedalik. Qui va être mis, tardema veut dire en sommeil. Il va être mis en coma, plus exactement. Qui est mis en coma dans la paracha de cette semaine? Nous. Ok, Avraham Avinu, c'est finir qu'on parle de lui. Il y a des moments où je buguais dans l'esprit, c'est impressionnant. C'est pas marqué qu'il est rentré en tardema? Dans le texte, c'est pas marqué. Tov, מעניין. וכן מצאו לכמה מקומות בתורה הקשר בין גלות לחלום בבחינת בין המתרים. כן? ותרדמה נפלה על אברהם, noir sur blanc. Quand Abraham va monter au-dessus des étoiles, Dieu va le faire dormir. Tardema, marqué noir sur blanc dans la parashat Lech Lecha. Bereshit, verset 12, chapitre 15. Parashat de la semaine. Moti. Il y a marqué, deuxième homme qui sera mis en tardema, en coma, c'est Abraham. Et le Zohar nous dit, là-bas, la tardema nafla à Abraham, Dieu l'a endormi, parce que c'est un juif de la galoute. Un juif de la galoute, dit le Zohar HaKadosh, et pas David Twitou avec ses idées à lui, tordues et biscornues pour les autres, vient nous dire, un juif bagaloute, c'est Yehudi chez Hachem. C'est un juif qui dort. Rabbi Shimon Bar Yochai. Matzanou va Midrash, dans Bereshit Rabbah, verset 15, et puis bien entendu chapitre 44, Kechali Aigla Meshuleshet Zobavel. Quand il lui dira, Abraham, prends-moi un veau. D'accord? Meshuleshet, pour faire le korban, il faisait allusion à quoi? À la Babylonie. Ve'ez Meshuleshet, et tu prendras une chèvre, Zemadai, c'est la Perse qui faisait allusion. Ve'ail Meshulash, c'est la Grèce, Yavan. Vetor Vegozal, et le taureau ainsi que non pas le pigeon, le gozal, c'est le petit oiseau là, le moineau, merci. Zomalchutedom. Donc on voit que même les sacrifices que Dieu lui demande sont contre les 4 galouyot. Roim shakadosh baruch hu ramaz l'Avraham b'chalom al arbat galouyot. Et on voit pourquoi est-ce qu'il l'a fait rêver, pourquoi est-ce qu'il le met dans cette situation de rêve, de donc chose qui surplane, pour lui faire allusion dans les korbanot à quoi? Aux 4 galouyot. Mouva shechalam al pitron chalam nuchatnetzar im arbat galouyot. Vechen galut mitzrayim mitgalgela derech chalamot Yosef. Et si vous regardez bien, à propos de Daniel qui descendra avec Nabucodonosor, comment les choses se sont dévoilées? Par le rêve. À cause de quoi nous sommes descendus avec Yosef en Égypte? À cause de quoi? Quel événement? À cause des rêves. Donc qui dit rêveur dit galout. C'est là. Quand Yaakov quitte l'Israël pour aller à Haran chercher ses femmes, juste avant de quitter le pays, qu'est-ce qu'il fait? Il rêve. Il voit une échelle avec des anges qui montent et qui descendent. Et pour rêver, il faut dormir. Il vient nous le Zohar et nous dit, c'est pour ça que dès qu'on sort en galoute, nous ressemblons à des dormeurs. Donc pourquoi maintenant, je repose la question, quitte à Aleph, pourquoi, chers amis, Dieu demande à Abraham d'aller en Israël? Pour se réveiller. Ben c'est bien, bravo. Fait meod. Kol Yehudi, tous les juifs qui montent en Eretz Israël, Nikraim Yehudim Eirim. Et c'est pour cela que nous disons à propos de la fin des temps, dans le Shir HaShirim de Rabbi Shlomo Al-Kabetz, Koumi, Shir Daberi, de quoi on demande? Me'afar Koumi. Mazé Me'afar, lève-toi de ta poussière. On parle de quoi? De la galoute. Un juif qui est dans la galoute, nous dit le Rav Shlomo El-Kabetz, c'est un juif qui vit dans la poussière et qui dort dans la poussière. C'est là. Velachen Adam tzrich leitorer. Avraham Avinu reçoit l'ordre de Dieu de monter en Eretz Israël. Et c'est vrai que quand tu montes ici, ça te réveille très vite. Tu réalises que l'argent, ça vaut de l'argent, que la paix, ça vaut la paix, que la vie, ça vaut beaucoup, que... Vous réalisez des choses qu'en galoute, on ne voit pas. D'ailleurs, la preuve en est, dès que c'est trop difficile ici, on retourne en galoute. Au lit.
Shebe'u l'eridato le Mitzrayim b'chalamot Paro. Et voilà le Midrash, il nous dit, tu comprendras maintenant pourquoi les rêves de Yosef ont provoqué la galoute. Parce que dès que tu rêves, tu descends en galoute. Mashma, qu'est-ce que c'est un juif qui vit en Israël? C'est un juif qui vit réveillé. Et pourquoi est-ce qu'il vit réveillé? Dans le désert, quand nous étions partis prendre la Torah, nous vivions dans quoi? Des nuages. Bonne réponse. On vivait dans des nuages. Ça fait de Sukkot. C'est-à-dire un nuage en haut, en bas. Vous allez bien? Non, parce que je pose des questions vraiment où... C'est simple ce que je dis. C'est pas... Je vous sens comme ça. On vit dans des nuages. D'accord? Qui vit dans les nuages? Qu'est-ce que c'est un nuage? On va faire un cours sur le Shol Hashmal. Mazé Anan. Yafemeod. Anan, c'est un... Non, quand vous voyez des nuages dans le ciel, sachez que ce sont des anges. Les nuages, dans la Kabbale, ce sont des anges qui se déplacent pour surveiller le monde. C'est ça? Et on vivait dans des nuages. Donc, qu'est-ce qu'on est en galoute? On est des anges. Puisque le monde des anges, ce sont les nuages. Qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit qu'on était dans les nuages? Ça veut dire qu'on était comme des anges. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce que veut Dieu? Il lui a demandé à Abraham de devenir un homme. Je ne veux pas que ce soit un ange. Parce que les anges, c'est quoi? Ce sont eux qui gèrent le monde des rêves. C'est là. Ayan Bezor Akadosh, qu'est-ce que c'est un rêve de vérité? C'est un rêve qui est annoncé par un ange. C'est ce qu'on avait avec Daniel. Il a vu un ange qui est venu le voir. On a vu Yaakov, des anges sont venus le voir. C'est le monde des anges. C'est là. C'est pour ça que quand on dort et qu'on fait des rêves, on est bien dans son lit. Et quand on se réveille, on vit la réalité. Métro, boulot, dodo, travailler et souffrir. La vie n'est pas évidente. C'est là. Il y a beaucoup de gens qui me disent « je comprends pas ». Je comprends pas. J'étais en France, j'étais avec ma femme, ça allait bien, je suis allé en Israël, j'ai divorcé. Ici, vous avez toute explication. Israël, ça réveille une personne. Ça veut dire quoi, ça réveille? Ça veut pas dire que c'est bien de divorcer, ça veut dire que c'est pas une solution. Chas ve shalom, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que bizarrement, la hashkafa de la vie, la façon de vivre les choses ici, donne une autre vision sur l'autre et sur nos amis et sur notre famille qu'on n'avait pas ailleurs. Vous pouvez tenter l'expérience autant que vous voulez. Je l'ai donné à des milliers de personnes en 30 ans ici. Baruch Hashem. Vivez 1 an en Israël sans bouger d'ici. 1 an et demi. Maximum. Retournez en France. Voyez vos amis, vous allez voir qu'il y a un décalage. Incroyable. Combien de temps vous êtes en Israël, Baruch Hashem? 20 ans. 20 ans. 20, vous êtes déjà retourné en France? Ah, vous êtes un pionnier de... Bien, vous êtes comme Yitzhak Avinu. 20 ans ici sans bouger. Eh bien, moi j'ai tenté cette expérience avec un ami qui s'appelle Alain. Et je lui dis, écoute, reste 2 ans en Israël. Quand tu vas retourner en France, tu vas... Et il est revenu, il m'a dit, t'as complètement... C'est fou. C'est fou comment les choses changent. Ça devient superflu, ça devient... Je critique pas, hein, j'explique. Des choses que vous pouvez vivre. C'est vrai, tu confirmes? C'est pas que nous-mêmes on était ces juifs-là avant, faut pas l'oublier. Hein. Mais on trouve les choses. Quoi, pour ça vous prenez la tête? Quoi, pour ça? Il y a de la Torah en Galoute. Il y a des Shivot. C'est ce qu'on vient de voir. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu. Abraham, il avait sa première yeshiva. Il convertissait les gens et Dieu lui dit, pas Aaron. Dieu lui dit, Lech Lecha. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Abraham? Vous connaissez le Midrash? Abraham, il lui dit, mais je suis en train de réveiller des étincelles. Et Dieu lui répond, mais en Israël, il y a des soleils. Qu'est-ce que tu réponds maintenant, Henri? Vous avez raison. Je n'ai pas raison, la Torah a raison. Moi, ce que je dis, tu peux le mettre à la poubelle. La Torah, elle a raison. Depuis tout à l'heure, je m'efforce de donner chaque verset pour que celui qui ne soit pas d'accord m'envoie ses références, car je ne demande qu'à apprendre. Mais là, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle. Je vais le contredire. Il a été corrigé. הביאו את מלכות יוסף במצרים וכן ויאמר אלוקים לישראל למראות הלילה אל תירא מרדה מצחמה כי לגוי גדול ישימך שם אנוכי ארד עמך מצחמה ואנוכי אליך גם עלו. Et regardez bien la condition, c'est extraordinaire. Regarde comment le texte va dans ta direction, mais après il s'arrête, il revient vite dans la mienne. Écoute ça, Henri. Vayomer Elokim. Plus tard, on verra que Dieu dit à Israël, Bemarot alayla, quand on est dans la paracha de Miket, Yaakov descend en Égypte. Il lui dit, Qu'il est goy gadol asimecha. Descends en Égypte, car je te promets de faire de toi une grande nation. Mais j'ai une question à vous poser. Moti, vas-y, lâche-toi. Ils en peuvent dormir. Oh! Et qui c'est qui dort?
Qui est celui qui dort 9 mois de suite? Un bébé en tant qu'embryon parce qu'il est dépendant. Parce que ce que mange sa mère, c'est ce qu'il mangera. Et qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Descends en Égypte, je vais te faire rêver pendant 9 mois. Qu'est-ce que fait un embryon, dit la Gemara? Dans le ventre de sa mère, il étudie la Torah comme on rêve. Il a l'ange Gabriel qui vient, qui allume une bougie au-dessus de sa tête, et lui dit, Bereshit, Bara Elohim. Il lui explique le Pardes. Ensuite, avant de descendre, il lui montre sa place au Gan Eden. Ensuite, viens, je te montre. C'est ta place au Gehinam. T'as vu, à ton nom là. Où tu veux t'asseoir, c'est bon pour toi. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Écoute bien. Vayomer Elohim le Israël bemarot alayla. En pleine nuit. La nuit représente la Galout. Bonne réponse. Je dis pas autre chose. Altira merda. N'aie pas peur de descendre Mitzraïma en Égypte. Qui? Car les Goy Gadol Asimecha. Car je veux faire de toi une grande nation. Donc qu'est-ce qu'il demande maintenant? Il explique à Yaakov, beaucoup plus tard, n'aie pas peur de descendre en Égypte. Et pourquoi il a peur de descendre en Égypte? Parce que Yaakov, il veut vivre sa Torah réveillé. Il veut être un homme accompli sur sa terre. Donc il dit à Hachem, je n'ai pas envie. Mais attends, je comprends pas, t'es le rabbin, Dieu te dit descends. Tu lui dis, j'ai pas envie. Qu'est-ce que Yaakov Avinu n'a pas compris que toi t'aurais compris? Il y a un problème. Alors il lui dit, Altira, n'aie pas peur, descends. Parce que je perds de toi une grande nation. Mais c'est pour ça que j'ai peur. J'ai pas envie de retourner à l'état embryonnaire. J'ai pas envie. Sur la terre d'Israël, je suis un homme. Je m'accomplis en tant qu'homme. Ça va? Écoute la suite, parce que sur la suite, si tu t'arrêtes en plein milieu, ça fait un buzz. Un bug. C'est juste ce que je veux, c'est moi le rabbin. Azim Chasham, Anochi Ered Immecha. Car je descendrai avec toi. Comme qui? Comme une sage-femme. Je viendrai t'accoucher, lui dit. Mitzraïma. Quel est le mot employé ici? Mitzraïma, Gematria, dit Zohar. Shechina. Donc tu vois que la Shechina est descendue avec eux. Mitzraïma, Gematria, Shechina. Ve'anochi aelecha. Et voilà la réponse. Ve'anochi. Et moi, lui dit Hachem. Aelecha gam alo. Je te ferai remonter. Alors descend Yaakov. Quelle est la promesse de la fin du verset? Aaron, tu as ouvert ta bouche, finis là. Quelle est la fin que Dieu promet à Yaakov ici? Ve'alo gam alo. Ça veut dire quoi? Alecha gam alo. Je ferai remonter, je te ferai remonter. Ma Péroucha Davar, tu monteras du puits dans lequel tu seras tombé. C'est-à-dire que l'Égypte n'est rien d'autre qu'un endroit où on va s'allonger pour accoucher d'un peuple. Mais ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas là-bas. Je te ferai remonter sur la terre d'Eretz Israël pour que tu t'accomplisses en tant que Adam. C'est ça? Donc maintenant ici, le Soda Hashmal nous dit, il serait important de comprendre quel rapport direct il y aurait-il entre la terre de la Galoute, les pays des nations du monde, et le rêve. Effectivement, quand tu rêves pas pour l'éternité, sauf si tu t'appelles Herbert. Tu rêves Herbert. C'est lourd, mais c'est pas grave, moi j'aime bien le dire. Quand tu rêves, c'est à partir du moment où tu te couches, mais tu te lèves. Et dit de la même façon, le premier rapport, c'est que la galoute, elle n'est pas pour toujours. Il y a eu la galoute de la Babylonie, la galoute de Madaï, la galoute de Yavan, la galoute de Edom. Aval sauf kol sauf Adam itorer. Tit horaire, réveille-toi. Kenusach atfila be Rosh Hashanah. Et comme on le dit à la prière de Rosh Hashanah en demandant à Dieu de nous réveiller, vechahalom yaouf. Et comme un rêve, je m'envole. Péroucha Davar, réveille-toi. Car la galoute, i davar zmani, shenigmar. Car la galoute, elle aussi, a un temps, comme le rêve. Vechen galoute nimshela le laila. Et la galoute est comparée à la nuit. Chez Uzman shel din. Et qu'est-ce que représente la nuit dans la Kabbale? Le chesed ou les dinim? La rigueur ou la bonté? Les dinim. Dès que vient la nuit, hadinim mitlapshim al kol haolam kulo. La midat hadin habille le monde. C'est-à-dire, c'est le moment des démons, le moment des averot, si vous me permettez le mot employé, c'est le moment des boîtes de nuit, de tout ce qu'ils ont fait le chef de Seterelion, le Hanul Velo Alechem. Hein? Tout ce qu'on fait cacher. Tout ce qu'on fait cacher. Exactement. Ad Shizrach Ora Geoula,
Baboker. Jusqu'à ce que vienne la lumière du matin, des Boker Uzman shel Chesed. Et on sait que vient le Chesed, c'est le jour où on vient, Bezrat Hashem, en Eretz Israël, qui est un moment de Chesed. Comme voir Bezora Kadosh Parashat Teruma, à la page 163, Moudbet. Galout Israël Shei Balayla. La Galout d'Israël qui se trouve la nuit, Benikret Laila, s'appelle la nuit. Et dans Maracha Sholet al Israël, Ad Shavua Boker. Comme on l'a vu avec le combat de Yaakov, qui s'est battu avec l'ange de Esav. Ce combat, vous avez bien compris que c'était un combat qui se passait dans les prophéties. Pas un combat, tu as une caméra, il n'est pas en train de se taper avec quelqu'un réellement parlant. Okay? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, maintenant est monté le jour, laisse-moi partir. Il lui a dit, sans problème, mais à une condition. Bénis-moi d'abord. Donc il lui dit quoi? Ton nom de Galout ne sera plus Yaakov, mais tu t'appelleras Israël. C'est un remède à la terre d'Israël. Tu veux te réveiller maintenant? Monte en Eretz Israël. הבוקר העיר להם הקדוש ברוך הוא יעבור שלטונם. וכן בחולם אדם רואה דברים הפוכים ודברים שאינם קשורים זה לזה. Et là, il dit quelque chose de très dur à entendre. Parce que la Gemara dans Masechet Brachot nous dit qu'il n'y a pas un rêve qui n'est pas empreint d'un peu de sheker. Il n'y a pas un rêve de vérité qui ne soit pas empreint un peu de faux. Il n'y a pas un rêve de faux qui ne soit pas empreint un peu de vérité. Voilà, il y a toujours un chouïa des deux à l'intérieur de l'autre. Jusque-là, ça va? Il dit de la même façon, dans les rêves, on peut tout se permettre. Tout est à four, tout est renversé. Il dit, ainsi, elle est la galoute. Quand tu rêves de la galoute, quand tu vis la galoute, ce que tu vis là-bas, c'est comme dans les rêves. Avant en Eretz Israël, il te dit, il faut avoir les pieds sur terre. Mutzam, tsecha. Sulam, Mutzav Arza, le Rosho, Megia Shamayma. En Israël, il faut avoir les pieds sur terre. C'est pour cela que les événements en Galout se passent de façon l'obécéder, les mafréas, comme on dit en français. Ça ne dérange pas. Non. De façon désordonnée. Ve'akol afour. Dans la Galout, les Chachamim nous disent tous les événements qui ont lieu là-bas sont tout le temps afouchim. Pourquoi? Ils disent c'est bidou comme dans les rêves. Comme on va Bagmara dans Masechet Psachim à la page Nun Amud Aleph, Elyonim Lemata, la Gemara dit de la Galoute, le monde d'en haut est en bas et le monde d'en bas est en haut. Vechen Shenei Zman Shaneshama Ola Lemala Vyesh La Alia. Et c'est pour cela que quand on monte dans son lit pour aller dormir, notre Neshama monte. Donc si elle est montée, qu'est-ce qui est dans le corps? Un peu de degré de Neshama. Ben, si tu dis que la galoute, tu dors, et c'est ce qu'il dit ici, Zman shaneshama ola lemala v'yesh la aliyah, kach tachtit hagalut la'alot et neshmot Israël ma'alot agvoot meod. Et d'un des buts principaux de cela, c'est justement de récupérer nos nitzotzot et de faire monter notre âme très haut. Et pourquoi très haut? Parce que la galoute nous permet de pouvoir monter très haut, c'est pour ça que la Torah a été commentée en galoute. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles un des versets les plus importants que nous aurons à lire bientôt, Bezrat Hashem, dans la paracha de Chaye Sarah, où bizarrement, à la fin de cette paracha, vous savez qu'on parle de la mort de Sarah, et puis ensuite on parle de la naissance, de la recherche de Rivka, et Rivka va tomber enceinte de deux jumeaux, Yaakov et Esav. Il est curieux de comprendre que ces souffrances qu'elle endure dans le ventre de sa mère, que les souffrances qu'elle endure de ce héraïon, de cette grossesse, merci pour les mots, Maître Capello, est une grossesse très délicate, puisque les Chachamim nous disent que quand elle passe devant une maison d'Avodazara, l'autre il tape, il veut sortir en boîte de nuit, et dès qu'elle passe devant Oel Moshe, alors il veut aller étudier la Torah dedans. Donc il y a un problème. Elle va voir Shem ve'ever, shenemar ve'telech Rivka lidrosh et Hashem. Elle va voir Shem ve'ever, elle dit, j'ai mal, j'en souffre. Quoi faire? Et il lui dit, Shne goyim bebitnech. Tu as deux nations en ton sein. Et Atsaïr Yahavod, le petit viendra travailler le grand. Et d'un coup, Rivka, on ne l'entend plus une seule fois se plaindre. La seule chose qu'elle dit à Dieu, c'est lama lisé. Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça à moi? Mais on m'anien de se poser une question, hormis ce qu'on a expliqué il y a plusieurs années au nom de Rabbi Yehuda Tzadka,
qui disait qu'elle s'est camée parce qu'elle pensait qu'elle avait un enfant dans son ventre et pas deux. Donc un parvé, un datiloni. J'emboîte de nuit, mais je mets les filines le matin. Ça, c'est bien si tu fais tchouva. Mais si c'est ta philosophie de la vie pour l'éternité, ça s'appelle être un réformiste. Et quand quelqu'un, il fait Shabbat, il met les tefilines, il mange kasher, mais il sort avec une non-juive, ou il travaille dans les arnaques, et que pour lui, ce qu'il fait, c'est les cédères, alors lui, tu ne peux pas lui faire tchouva. Pourquoi? Parce qu'il est parvé. Parce que dans son niveau à lui, toi, tu es un religieux fanatique. Moi, je suis très bien comme ça. Moi, je mets les tefilines, d'accord. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qu'elle pensait. Elle dit quoi? Tu veux étudier la Torah et tu veux aller en boîte de nuit, choisis ton camp. Mil Hachem et l'ail. Attention, ce que je dis, c'est pour celui qui... c'est comme ça le judaïsme. Pour lui, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il convie toute sa vie. Pas comme celui qui fait tchouva, doucement, doucement. Le matin, il met les tefilines, il va en boîte. On ne devient pas Baba Salé du jour au lendemain. C'est pas lui dont je parle. C'est celui qui dit, comme le réformiste. Je viens avec ta voiture le Shabbat, mais je suis quand même Shomer Shabbat. Je faisais Bahaya, tu contredis la halakha. Il y a une explication qui est beaucoup plus forte et qui rejoint un peu notre étude, qui va très très loin. C'est que vous savez que Rivka, dès qu'elle entend la nouvelle qu'elle va avoir 2 enfants, et que le jeune viendra travailler le plus âgé, c'est qu'il y a une complicité entre les deux. Et elle sait très bien que le Racha et le Tzadik qui est en elle, maintenant c'est 2 goïms, c'est 2 nations, vont se diviser le monde en 2. Le mal va aller chez Esav, et le bien va aller chez Yaakov. Mais les Chachamim disent non. En réalité, ce qu'a compris Rivka Beruach Kodesh, qui était extrêmement élevé, elle qui avait le Ruach HaKodesh, c'est qu'elle a compris qu'en réalité, Saïr, le jeune, viendra travailler pour l'autre. Ma Peroucha Davar, qu'est-ce que ça veut dire? De qui vient la Torah écrite? De Dieu. Bonne réponse. À qui il l'a donnée? Moshe Rabbeinu, et donc aux enfants d'Israël. Ouais. De qui vient la Gemara? La Torah orale vient de qui? Des convertis. Et les convertis de qui? De Esav. Shne goïm bebitner. Comme il y a la Torah écrite et la Torah orale, comme le dit Rashi, Torah shibichtav et Torah shebalpeh, Rivka comprend qu'en réalité la galoute de Édom et de Esav, c'est aussi un cadeau de Dieu. Même si ça fait partie d'un monde de rêve, voire de cauchemar, par rapport à ce qui en sortira, étant donné que les plus grands de notre Torah orale sont tous des convertis, descendants de qui? Comme le dit d'ailleurs Rashi. Pourquoi il a peur de le tuer? À cause de qui? Rabbi Meir, fils de converti de Néron, empereur de Rome, et d'Antoninus, Antonin, empereur de Rome. Un truc de fou. Il dit, mais j'ai peur de tuer Esav. Pourquoi? Parce que la Torah orale viendra de lui. La Torah orale vient des nations du monde. C'est un truc de malade. Hein? Il a reçu la Torah orale. Cette Torah orale, il l'a reçue. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Il l'a reçu en tant que transmission orale. Mais il n'a pas reçu le Talmud tel que nous on l'a reçu. Cette Torah qui a été compilée par Rabbi Yehuda Hanassi sera reprise par la suite dans l'histoire, aussi bien avant lui qu'après lui, que par des convertis. Et cette notion de Shne Goïm Bebitner, 2 nations sont en ton sein, en réalité c'est un remède que la Torah écrite et la Torah orale, en réalité, sont déjà l'un à côté de l'autre et qu'ils se battent. Parce qu'effectivement, la Torah écrite et la Torah orale sont en combat. Dieu il a dit 40 coups de bâton, la Torah orale elle a dit 39, je suis pas d'accord. Il y a des combats. Aval, ça passe par un domaine de rêve, et c'est ce qui fait peur à Rivka. C'est pour ça que la Torah orale, comme elle vient de la descendance réellement de Esav, Esav représente la galoute. Donc où a été écrit la Torah? En galoute. La Torah orale, la Babylonie, Babel, c'est là. Namshir, Oksat, il ne reste pas beaucoup. Et si vous regardez bien dans le Télim 126, je viens de vous le dire, essayez s'il vous plaît de compléter le verset. Beshuv Hashem et Tzivat Zion Ainu. Alors traduisez-moi ce que vous venez de dire. Beshuv, quand tu retourneras Hashem et Shivat Zion pour t'installer
sur la montagne de Tzion, pour retrouver Tzion, reconstruire Jérusalem, comment tu définis d'où tu viens? Aïnou, Des rêveurs. Kecholmim. Dans le 126e Télim, David Amelech te dit, mais tu sais d'où tu viens? D'un monde de rêveurs. Aïnou Kecholmim. Hein? Si ils étaient dehors, ils sont venus. Aïnou Kecholmim. Qu'est Holmim? Nous. Holmim. Non, parce que non. Le texte dit Kecholmim pour te dire que malgré tout, quelqu'un qui... Ce que veut te dire ici le Zohar Kadosh qu'on étudiait depuis tout à l'heure, c'est que les juifs de Galout, les juifs dont on parle, Avraham Avinu, duquel il y aura marqué le mot Tardema. Écoute, plonge dans ton coma parce que je vais te faire comprendre une chose. Tu es au-dessus du Mazal, tu es au-dessus des étoiles. Meshane Makom, Meshane Mazal. Je donne un exemple. Quel est le digne d'une femme qui après 10 ans n'arrive pas à donner d'enfants à son mari quand elle est à Paris? Il peut la divorcer. Absolument pas. Ah non, d'abord il monte en Israël. Oh, Et s'il monte en Israël, il peut la oh. divorcer. Alors ça, c'est la grande question. C'est la grande question qui se pose à propos d'Avraham Avinu. Sarah, elle a un enfant 90 ans. La Malugirashta Ota. Mais quand ils étaient en Mitzraïm, dans ce cas-là, pourquoi ils ne proposent pas de prendre Agar tout de suite, qu'elle attend de monter en Israël? Lama. Parce que tant qu'elle est en galoute, il ne peut pas la divorcer parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Pourquoi? Parce que la galoute est une erreur en elle-même, c'est une punition, c'est un droit qui est tamé. Mais dès qu'elle est rentrée en Israël et qu'elle a vu qu'elle n'arrivait toujours pas à donner d'enfant, elle a dit alors regarde, viens vite. Pourquoi? Parce qu'il aurait le droit de me renvoyer maintenant. Si tu n'arrives pas à avoir d'enfant en galoute, viens le faire en Israël. Meshane Makom, Meshane Mazal. She'en Mazal Israël. Masechet Shabbat, Kuf Nun Vav Amud Aleph. Et l'exemple qui est donné là-bas d'Afka, c'est sur Avraham Avinu, juste en bas de la page. ולכן אומר, שנזכר לגאולה נראה שכל הגלות הייתה חלום, וכן מביא הזוהר הקדוש בפרשת בעלותיך לפש 153 עמוד ב' ויהפכו לך כל הדחקים שלך כחלום שעוברים. הקדוש ברוך הוא dit ici, ויהפכו לך כל דחקים שלך. Tout a été repoussé entre guillemets, כחלום שעוברים. Toute ta vie en galoute, ça a été comme un rêve qui est passé en 2 secondes. וחלום, ח' למד ו' והיפוכות הם נקראים מלח. Si tu renverses les lettres du mot chalom, ça fait les lettres du mot melach, qui veut dire du sel. Chez Mematek Habassar, car la galoute est venue nous réparer, tout comme le sel répare la viande pour la rendre cachère, la galoute a servi elle aussi à régénérer nos forces. Car vous savez que de façon physique, ce n'est pas le sommeil qui régénère notre corps. La preuve en est, c'est prouvé scientifiquement, plus tu dors, plus tu es fatigué. C'est prouvé, il n'y a pas besoin de moi. Alors qu'est-ce qui régénère le corps quand on est fatigué? Le rêve. Je vous l'avais déjà expliqué dans le cours sur la signification des rêves. C'est pour cela que les tzadikim n'ont pas tellement besoin de dormir, parce qu'ils arrivent à obtenir de leur éveil ce que celui qui est dans le monde de la matérialité obtient de son sommeil à travers le contact de la spiritualité qu'on appelle le rêve. C'est pour ça que le tzadik étudie la Torah la nuit, il se nourrit de la source énergétique spirituelle pour son âme, mais celui qui est dans le monde matériel, quand il va dormir, alors il va étudier cette Torah dans le monde d'en haut. Comme le dit le Zohar, il va signer devant les créateurs du monde tout ce qu'il a fait aujourd'hui, car il vit dans un contexte de spiritualité. Et c'est pour cela que les Isurim sont appelés aussi Chalom. Et pourquoi Chalom? Pourquoi est-ce que Béhémet, on viendrait nous dire qu'il vient Chol ici, que le fait de rêver, ce serait d'une certaine façon une sorte de punition? Parce que quand tu dors et que tu rêves, tu perds ton temps. Donc, qu'est-ce que lui dit Hachem à Abraham? Lech lecha, réveille-toi, arrête de dormir, ça suffit. Mais je fais des mitzvot, j'ai une yeshiva. Il lui dit Lech lecha, takum, torer. Fais comme le roi Kuzari qui a pris tout son peuple qui est monté en Israël. Comme ça, il dit le Rabbi Yehuda Levi. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Vera Kuzari. C'est très curieux parce que quand on monte en Israël, la Gemara dans Brachot nous dit qu'il y a 3 choses sur lesquelles on doit peiner.
l'étude de la Torah, Eretz Israël et le Olam Haba. C'est-à-dire, le Zohar HaKadosh, il te dit, pas du tout. Israël, c'est que du plaisir. Pourquoi? Qui paye ses dettes s'enrichit. Quand tu montes en Israël, tu payes toutes tes erreurs de là-bas. Imaginez qu'un homme perde 1000 chaz v'shalom, un homme perd 1000 shekels. Il regarde son porte-monnaie, il a perdu 1000 shekels. Andou les boules ou maj andou les boules? Il a les boules. Je dis, mais non, tu les as pas perdus, tu viens de payer l'argent que tu devais à l'autre. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, super. Bah, super, tu les as pas récupérés. Alors, qu'est-ce qu'il y a de super? Je suis conscient que je viens de payer mes dettes. Quand en Israël, toutes tes souffrances viennent te nettoyer, toi et ta famille et ta descendance. Pour les Juifs qui font leur alia, Bezrat Hashem, en Eretz Israël, je voudrais quand même vous dire une chose importante. Ce que vous souffrez aujourd'hui pour vous installer sur cette terre, vous ne le souffrez pas pour vous. Ce laps de temps à passer compliqué, c'est pas pour vous que vous le faites. Vous faites d'une pierre deux coups, mais Dieu n'est que bonté absolue. Vous le faites uniquement pour vos enfants qui, eux, parleront couramment l'hébreu, comprendront parfaitement ce pays, le serviront dans la spiritualité, la matérialité pour un meilleur avenir d'un peuple sur sa terre. Vous êtes le tremplin d'une histoire, pas l'histoire elle-même. C'est pour ça que ce premier maillon de l'histoire qui atterrit, et encore nous savons, on atterrit dans des appartements en plasma 1,20 m de long sur 80 cm de large, mais si on vient en 1956, ce que eux ont été les tremplins, les Juifs sfarades, quand ils sont arrivés en Israël, c'était dans des tôles. Ils allaient faire leurs besoins, avec tout le respect que je vous dois, dans les champs, dans des trous, et abandonnés de tous. Donc nous savons, on est encore cool and the gang. On est devenu fragile. Ah, c'est dur en ce moment. Baruch Hashem, 73% des habitants de notre pays sont propriétaires de leurs appartements. Ils ont tous un découvert à la banque, sinon ce n'est pas des Israéliens. Je finis, il ne me reste pas beaucoup à dire. Et c'est pour cela que quand on dort, on a de la touma. Et c'est pour ça que la galoute nous rend impurs. Et c'est une généralité. Tout celui qui dort pendant la nuit, automatiquement se rend tamé. Galout égale laïla. Dormir égale quitter le corps, donc chitzonim. Uzman shel shlitat as-sitra achara, car c'est la nuit que les forces du mal interviennent. Et le fait de dormir en galoute, au contraire, ça rapporte encore plus de touma dans le monde. C'est pour ça qu'on a encore plus peur. Et c'est pour cela que nous disons avant de dormir, parce que c'est le monde de la nuit. Si vous faites la gematria des initiales de Vehu, Rachum, Yechaper, Vav, Resh, Yud, qui fait un gematria de Rayou, c'est-à-dire 216, gematria Gvura, qui veut dire rigueur. Shkiat Achama, gematria Takatu, Ve'etzadat Tovara, et le mot Shkiat Achama, là où se couche le soleil, fait la même gematria que le mot l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Etzadat Tovara, car dans la galoute se trouve aussi bien le mal que le bon que le mauvais. Et la reine, le domaine de la galoute, elle porte en elle du bien, c'est de rapporter toutes ces nitzotzot et d'être capable d'élever notre âme à un très très haut degré. Tandis que quand on monte en Eretz Israël, pourquoi on appelle ça monter en Eretz Israël? On monte en Eretz Israël pour être le tremplin de quelque chose qui va nous faire tomber en réalité très bas. Et pourquoi quand on monte en Israël, on dit qu'on tombe dans ce cas-là très bas? Parce que c'est vrai que quand tu es dans les nuages et que tu atteins la terre, tu as fait une chute importante. C'est pour ça qu'en général, quand tu es en général, je dis bien en général, c'est pas vraiment ce qu'on voit, mais on aime bien faire des généralités. Des gens qui étaient religieux en galoute, quand ils viennent en Israël, ils le sont moins. Ils tombent, c'est normal. Il est passé de l'homme des nuages à l'homme qui a les pieds sur terre. Et Abraham a été le premier homme de l'histoire, et je finirai avec ça aujourd'hui on ne fera pas l'autre texte, c'est bien dommage, a été le premier homme à être tombé dans l'histoire. Il est tombé de sa Emouna. Avraham Avinu a fauté, Rabotai, dans sa Emouna. Et où est-ce qu'il a fauté dans sa Emouna? Dès qu'il est arrivé aux frontières d'Israël. Pourquoi il a fauté? C'est pas de moi, ce que je vous dis, c'est référencé dans le Zohar HaKadosh. Avraham Avinu arrive en Israël et il retourne en galoute. Il manque d'Emouna. S'il était rentré, ça aurait été la Géoula. Quelle est la raison dans le texte de la Torah pour lequel il ne vient pas en Israël? Parnassa, c'est trop dur en Israël. Il retourne en galoute. Dieu lui dit, Chayecha, que ta descendance
mettra en Égypte. Effectivement, c'est bizarre parce qu'il a dit à sa femme, dis que tu es ma sœur. Donc c'est un procès, là. Non, ça c'est encore autre chose, parce qu'effectivement, Rachi intervient pour ta question et dit que la nièce était aussi appelée sœur. Et à part cela, il y a d'autres enseignements. Manitou à la Vachalom avait l'habitude d'expliquer que la perfection d'un couple, c'est quand on est un frère et une sœur dans la vie et un homme pour sa femme dans sa chambre. Étant donné qu'ils sont dans un lieu de zima, un lieu de débauche, alors il est évident que la morale veut qu'on soit comme un frère et une sœur. Et le message est très profond. Est-ce que tu as déjà vu, toi, un frère qui peut divorcer de sa sœur? Tu vois, t'es plus ma sœur. Il ne peut le dire qu'en philosophie, mais quoi qu'il fasse, ce sera toujours sa sœur. De la même façon, il lui dit à sa femme, Sarah Imenu Alea Shalom, Tomri Achoti At, dis que tu es ma sœur. Pérouche Adavar, que quoi qu'il advienne, rien ne nous séparera, ni en Israël, ni en Galout. Il y a une troisième notion qui intervient, qui dit Tomri Achoti At, c'est qu'avant, on ne faisait pas le guet comme aujourd'hui, tu galères pour divorcer ou tu galères pour te marier. Quand je dis tu galères, c'est pas péjoratif ce que je veux dire par là, c'est que ça passe par des papiers, certificat de judaïcité, et heureusement que c'est comme ça, sinon on serait dans le tohu vavou. Mais Pérouche Adabar, avant, comment on se mariait? On prenait une pomme qui était d'une chavekouta, on dit, tu acceptes d'être ma femme? Il dit oui, c'est ta femme, c'est où? Igmar. Comment tu divorçais? À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma femme. Deux témoins, zéou. Tombri achotiat, tu redeviens ma nièce, c'est plus ma femme. C'est ce que veut dire Rachi sur place. Tu redeviens ma nièce, donc ma sœur, qui avait le même dîne, et plus ma femme. Pourquoi? Parce que si Chazve Shalom, Barminan, Pharaon arrive à te prendre, s'il prend une femme mariée, c'est le guet. Alors étant donné que je ne veux pas te perdre, je te rends ton guet. Ainsi donc, quoi qu'il advienne, je te retrouvais par la suite. Bien entendu, elle a été protégée, comme on le sait, on l'étudiera plus tard, grâce à cet ange qui s'appelle Také, qui va accompagner Sarah à l'intérieur et qui frappera Pharaon et tout son royaume dès qu'il osera penser lever ses yeux sur elle. C'est pour ça qu'il la fera graver en statue, une pécelle, il va faire de Sarah, il va la faire sculpter, plus exactement, et cette sculpture, peindre, il va la mettre juste en face de son lit, et Pharaon, qui s'appelle justement le Nachash Kadmon, jouira d'une certaine façon toutes les nuits de la beauté de Sarah en Égypte. Sachez qu'un des secrets pour lesquels nous sommes descendus en Égypte, c'était pour briser dans la chambre de Pharaon le visage de Sarah qui était placé en face du lit de Pharaon, Shaya Yonek Minasitra de Gdusha. Et quelle épreuve d'après vous va s'occuper de cela? Non, la réponse était les grenouilles. Puisque dans la seule plaie où vous verrez, je ne sais pas si c'est la seule, mais en tout cas c'est marqué noir sur blanc, ils pénétrèrent dans toutes les pièces, même la chambre de Pharaon. Pourquoi tu me dis même la chambre de Pharaon? De là, dans le Sod HaChashmal, il dit, ils sont rentrés pour briser le visage de Sarah, sur lequel lui, Aya Yonek, c'est-à-dire Pharaon, il puisait l'énergie de la beauté de Sarah. Il y a une question qui est posée en direct, et qui dit pourtant on a le droit de sortir d'Israël pour chercher sa parnassa. Tout à fait, ça c'est pour le domaine de la Emouna, mais dans le domaine du Bitachon, il faut savoir que le Dieu qui donne la parnassa en Galout est exactement le même que celui qui la donne en Israël. Ce qui fait que si tu es patient et que malgré tout tu te bats et que tu acceptes de descendre un peu de niveau, quitte à faire n'importe quoi pour rester dans son pays, alors la Torah ne veut pas qu'on souffre parce qu'il n'y a pas une mitzvah de souffrir. Ça n'est jamais marqué nulle part, mitzvah lisbol. Je n'ai jamais vu marquer mitzvah lisbol. Et c'est pour cela que celui pour qui la parnassa est difficile en Galout, dit le Shulchan Aruch, aurait le droit de quitter Israël. Temps mort. Il faut lire la suite. Et les Chachamim nous disent Nachon. Il va en Galout pour trouver sa parnassa et pour revenir ici. Mais il t'a pas demandé de t'installer au Canada ou à Los Angeles pour l'éternité. Donc c'est pareil pour se marier. C'est pareil pour Se marier. Pareil pour se marier. Il envoie dans la ville de Haran trouver une femme qu'il doit ramener en Israël. C'est là. Et c'est pareil pour les Talmidei Chachamim. Seulement il faut lire les Gemarot jusqu'au bout. C'est vrai qu'on a le droit de quitter Israël pour aller apprendre la Torah chez son Rav. Mais il ne faut pas oublier que les Chachamim, quand ils ont quitté le rivage d'Eretz Israël pour aller apprendre la Torah en Babylonie, arrivés à une centaine de mètres du rivage, ils se sont retournés vers Israël et ils ont commencé à pleurer. Ils se sont tous jetés dans l'eau, ont nagé jusqu'au rivage et ont trempé leur corps de terre d'Eretz Israël en pleurant et demandant pardon à Hachem. Vous avez raison. Israël ne fait pas l'aumône de ta présence. C'est un srout d'y vivre, mais c'est à toi de travailler pour y rester. C'est qu'une question d'Emouna. Ou tu acceptes de te battre et de relever tes manches, et pour cela je vous donnerai un dernier joker. Il y a deux façons d'être juif en Israël aussi. Il faut que je me la ramène, je suis désolé. Il y a le juif de sa famille,
Bah écoute, faut que je m'en sorte, c'est pas facile, je sais de quoi je parle, ça fait 30 ans que je suis là, et je peux vous dire, j'ai travaillé jour comme nuit pour m'en sortir ici, c'était pas facile. Ouais, pas facile du tout. J'ai travaillé très dur en Israël pour m'en sortir. Très très dur. Homme de ménage, la totale. La totale, j'ai tout fait ici. Seulement, il y a deux façons d'être juif ici. Je juge pas, j'explique. Chacun a son rave, allez le voir, demandez-lui ce que vous devez faire. Si tu vas en galoute pour chercher de l'argent, n'oublie pas que c'est pour revenir ici. Ne pas aller shtaker à Shama. Pas pour y vivre. Ah bah écoutez bien. Il y a le juif qui va s'occuper de sa famille. Ça s'appelle le juif de sa famille. C'est un très haut niveau. Shlomo, magnifique. J'ai ma famille, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, tu comprends? Mais il y a un autre juif. Il y a le juif de sa nation. Pour lui, ce qui compte, c'est pas simplement sa femme et ses enfants. Il y a aussi son peuple. Il y a un peuple sur une terre. J'ai pas le droit d'être un égoïste. À l'échelle individuelle, moi et ma famille. Je laisse pas mon peuple. Il y en a un qui l'a fait. Il y en a un qui l'a fait le jour du don de la Torah. Allez, il s'appelle Elimelech, Yatikouédik. Le livre de Ruth. Oui, Naomi. Et puis tu as Elimelech. Il avait de l'oseille. Il est en Israël. Il voit que c'est la famine, c'est la cata, c'est la cata, c'est la cata. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça va pas, non, je ne vais pas tout perdre. Et il s'en va. Ses deux enfants épousent de non-juives. Lui perd tout. Ses deux fils meurent. Verroulé, verroulé. Chilion et Machlon. Il y a une grande question qui se pose à propos de ce livre. Regardez les commentateurs, pas moi. Qu'est-ce qu'on reproche à Elimelech? Il y a la famine, il est blindé. Tout le monde vient le voir, il va se retrouver ruiné. C'est ce qu'il dit. Il dit, ça va, je prends ma femme, mes enfants et je m'en vais. C'est trop dur ici. Ça a l'air? Dieu le punit fortement. Pourquoi? Parce qu'il avait le potentiel de pouvoir nourrir tout le peuple. Non. Il a Pas nourrir tout le peuple. Il avait le potentiel de pouvoir consoler tout son peuple. Ça veut dire que quand un bateau coule, quand on est dans une situation qui est difficile, je vous le répète, je n'ai pas un jugement, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il lui veut. Je ne rentre pas dans les détails. Mais n'oubliez pas un détail. Il y a des milliers de soldats qui sont morts pour cette terre. Il y a des millions de tzadikim qui, au fur et à mesure des générations, ont souffert pour que nous puissions venir ici. Alors c'est pas grave si nous souffrons un peu plus ici, pour nos enfants, pour notre peuple, et pour dire à Dieu, tu as une nation sur ta terre. Elle est un peu n'importe quoi ta nation. Hein. Il y a des mecs avec des kippas roses, des kippas blanches, des kippas noires, des kippas srougottes, mais tu as quand même ton peuple. Il y a le juif de la nation, et il y a le juif de sa famille. Pour le juif de sa famille, il faut de la émouna. Pour le juif de sa nation, il faut du bitachon. Kol tov.